retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler de mes lectures du mois de janvier. Alors au mois de janvier j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'avais des examens les 2 dernières semaines de janvier. Et au mois de février en fait quand je suis revenue de Laval, j'ai ma grand-mère qui est morte. Et pendant la première semaine de février en fait j'ai été vraiment totalement déphasée, même au travail à la librairie. Et j'ai pas été vraiment dans la motivation du coup de tourner quoi que ce soit. J'ai juste été active sur Instagram pour le coup. Et là nous sommes dans la deuxième semaine de février. Et en fait j'ai lu beaucoup de livres en janvier et aussi au début du mois de février. Et j'ai pris un peu de retard dans mes updates lecture, du coup je voulais faire un point avec vous sur tout ce que j'avais lu, pour dire rapidement mon avis. Il y a des livres que je ne vais pas citer parce que je vais faire un update lecture spécial pour eux. Mais là ça va être un peu... il n'y aura pas de genre précis, c'est vraiment juste pour vous parler de mes lectures rapidement de ce que j'ai lu en janvier. Alors au mois de janvier j'ai quand même beaucoup lu. Au total j'en suis quand même... Alors j'en suis à 17 livres. Le premier livre, le tout premier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc au mois de janvier, il s'agit de Des souris et des hommes de Steinbeck. C'est un classique que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je l'ai lu à l'occasion de la sortie, vous savez, du livre de Rebecca d'Outremer. Alors il était sorti il y a un petit moment, mais depuis que je le voyais en librairie, que je devais en parler à des clients, voilà, j'avais jamais lu l'ouvrage de Steinbeck, donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion et il y a intérêt à ce que je le lise quand même pour donner mon avis là-dessus. Et je l'ai bien aimé. Je connaissais seulement, vous savez, la scène entre Laurie et George, Lenny plutôt et George, où ils sont en train d'attendre sur le bord de la rivière. Je l'avais étudié en cours et j'avais jamais été au-delà de ça. Et du coup j'ai pris, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. C'était une très belle surprise, surtout que Lenny m'a énormément fait penser, je veux dire, à un de mes chats, parce qu'elle est vraiment bébête, mais c'est pas méchant. Et je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup touchée, pas au point d'être un coup de cœur, mais je l'ai bien apprécié. Et en plus il s'est lu très facilement, très rapidement. Et c'était un vieux classique de ma part que j'ai bien aimé le sortir de ma pile à lire justement pour qu'il rejoigne ma bibliothèque. Ensuite j'ai lu celui-là dont je n'en parle pas, celle-là non plus. J'ai lu Histoire de la nuit de Mauvigné, je ne l'ai plus ici parce que je l'ai ramené à la librairie comme c'était un service de presse. Alors Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, c'est un énorme pavé qui est sorti pour la rentrée littéraire de cet été. Et en fait on est sur une tranche de vie. On va suivre en fait le quotidien de plusieurs personnes dans un petit village un peu sombre, un peu renfermé. Et ce que j'ai le plus apprécié en fait dans ma lecture, c'est surtout le détail que l'auteur donne en fait dans ce livre. Il va vraiment détailler n'importe quoi. Par exemple, vous avez une pièce, il va vous dire que on voyait la lumière de la bougie, par exemple cette bougie électronique, on voyait scintiller avec une lumière comment on va dire changeante. Il va vous décrire la texture, la couleur d'un fauteuil qui se trouve dans une pièce. En fait, il va donner des détails pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance en fait pour l'histoire. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, ce qui fait aussi qu'il est très gros. Mais par contre ça ne gêne pas au niveau du rythme de lecture. Moi j'ai pas mis 3 ans à le lire et j'étais, je sais pas, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, vous voyez, c'était vraiment une bonne histoire quand elle est finie. Elle est finie et ça fait du bien de savoir qu'elle est finie. Mais voilà, c'était une belle histoire, il y avait énormément de détails, ce qui m'a beaucoup plu. Et ce qui changeait, c'est un style vraiment particulier, le Mauvigné. Et voilà, c'était juste, mais on avait vraiment l'impression de rentrer dans le quotidien des personnages. Généralement, il nous décrit juste une scène où la femme sort du commissariat, elle voit un homme qui l'attend. Et juste en le voit, en regardant, en fait, on est dans le point de vue de la jeune femme. Et juste en le regardant, l'auteur nous explique toute la vie du jeune homme. Et en fait, on a l'impression que seulement en le voyant, on sait déjà toute sa vie à la Sherlock Holmes en fait. Et j'ai juste adoré ce point de vue-là, quoi. Et ça changeait de beaucoup des romans que j'ai lus. Ensuite, celui-là, je vais pas vous en parler. Il y aura 2 updates lecture en fait, en plus de celui-ci. Parce que j'ai lu beaucoup de mangas et je pense que je vais le réserver pour pour un update lecture spécial manga, ça sera mieux pour vous. Ah oui, j'ai également lu Soleil, Rhum, Raisin de Manu Kefelec. Et celui-ci c'était une lecture en fait pour un partenariat que j'ai fait avec la maison d'édition Jet d'encre. Et c'était le premier livre que je chroniquais pour eux. Donc c'était une belle découverte, ça va être quelque chose qui va revenir assez souvent. Je sais pas si je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais en tout cas vous aurez un article pour la maison d'édition. C'est vrai qu'on s'était donné ça, ça a commencé fin 2020. Et avec le mois de décembre en librairie, c'était pas possible. Donc j'avais pris un petit peu de retard.
Et là voilà, c'est bon, au mois de janvier je l'ai fait, je l'ai chroniqué. La chronique est sur mon blog, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Mais vous aurez sans doute un article pour vous parler de la maison d'édition, voilà ce qu'elle propose, c'est quoi sa ligne éditoriale, enfin tous les petits détails que vous auriez besoin de savoir ou que vous auriez envie de connaître. Et donc Soleil Rhum Raisin, c'était vraiment en tout cas une très belle découverte et surtout une très belle invitation au voyage, parce que là nous partons à la Guadeloupe, enfin dans la Guadeloupe, c'était pas très français, et en fait on va suivre un photographe qui rêve de trouver sa muse et il va tomber sur un défilé de mode dans un camping. Donc là on est vraiment dans les tropiques, on a le champ lexical, vous savez, des vacances mais à la plage, plutôt exotique et tout ça. Et donc l'histoire commence où celle qui aurait dû être sa muse est assassinée. Et on va retrouver au fil en fait des pages et de l'histoire, on va retrouver d'autres corps de jeunes femmes et de jeunes hommes aussi qui sont totalement déchiquetés et tout ça. Et une enquête est menée. Et ce que j'ai bien apprécié en fait, c'est qu'on va suivre un duo de policiers en fait pour tout le déroulé de l'enquête. Et ce qui change en fait des autres livres que j'ai pu lire, c'est qu'en fait on va suivre tout ce qui se passe dans leur vie à eux. On va suivre quand ils sont au boulot en train de mener l'enquête, mais également quand ils rentrent chez eux. Donc on a un peu leur sortie de boulot, comment ils se sortent de l'ambiance en fait du quotidien des enquêtes. Et j'ai bien aimé avoir ce regard là, parce que d'habitude dans les séries ou les films où il y a des enquêtes, des meurtres, tout ça, on a que le déroulé de l'enquête, on a un petit peu des fois des passages dans leur vie de famille, mais c'est pas forcément trop axé là-dessus, alors que là ça prenait aussi une part importante et c'était rafraîchissant d'avoir ça dans une enquête. Après moi là c'était le gros point, mais l'autre point que j'ai bien aimé, c'est que on avait vraiment ce côté de voyage. Moi en lisant ce livre ça m'a fait découvrir donc la route du Rhum qui est un peu comme le Vendée Globe mais version guadeloupéen. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et en fait c'est vachement plus exotique, j'avais l'impression d'être en vacances mais au tropique, en quelque chose de chaud, vraiment d'exotique, ouais, c'était super sympa. C'est un roman qui est à la fois très sombre par les meurtres mais en même temps très chaud par la destination qu'il propose. Donc il y avait ces deux côtés qui se bataillaient et c'était très agréable. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Alpha, enfin, que j'ai adoré. Alors c'est de Millie Tyden. Donc ces deux livres de bike littérature se bataillaient un peu dans ma pile à lire pour en sortir. Et ça faisait un moment que je le voyais passer sur les réseaux, que je savais que c'était un livre sur des métamorphes et tout ça. Et j'hésitais vraiment à le commencer. Et puis là j'avais besoin d'un livre, d'une lecture, vous savez, douillette, feel good. Enfin pour moi c'est du feel good parce que c'est un truc, je le lis comme ça. Ceux-là je les ai lus dans la même soirée, je les ai enchaînés, mais non, je dirais que je les ai lus, je les ai commencés puis finis d'une traite. Et j'ai adoré, moi j'ai aimé retrouver ce lien avec la Meute du Phénix où chaque tome c'est pour un couple, on a quand même chaque tome qui est lié, chaque livre. Là j'ai quand même le tome 1 et le tome 2. Le premier tome est assez particulier parce que pareil ça se passe à un endroit où je m'attendais pas à ce que ça s'y passe. En fait on est en Afrique on est en Afrique, voilà, dans une sorte de laboratoire où ils font des recherches en fait sur la médecine, sur les animaux, tout ça, et on va suivre un personnage féminin qui a fait une énorme découverte sur une maladie qui a infecté des singes en fait dans un village africain. Et elle va être tombée vraiment sur quelque chose d'énorme et on a un agent qui vient enquêter sur ça, qui vient la protéger, voir ce qu'elle a trouvé, et en fait il s'avère que c'est un jaguar-garou. Et en fait j'ai trouvé le sujet très bien amené, ça se passait dans un cadre dans lequel on n'avait pas l'habitude de trouver les histoires de romance ou de bike littérature en général. Je veux dire, là où ça se passe, je sais plus du tout où c'est d'ailleurs. Non, ça c'est le tome 2. On est dans un petit village africain, je veux dire, on est vraiment au niveau de cette culture là, c'était assez intéressant cette immersion dans ce décor là, ce paysage, cette ambiance, parce qu'en plus vous avez l'atmosphère, la température aussi qui est pas mal, enfin la météo je veux dire. Et je retrouve pas du tout non je n'ai pas le nom, il faudrait que je fasse tout le roman mais bref. Et en tout cas j'aimais bien l'endroit où ça se passait, le pays dans lequel ça se passe. Et c'était hyper rafraîchissant quoi, comme mise en décor et tout ça. Le tome 2 on est sur un autre plan également, on est dans le milieu de la mafia mais avec un personnage féminin qui est hyper badass et en même temps très fragile, et pareil Léa retrouve son amour d'enfance, enfin bref c'est des cadres en fait qui marchent d'habitude, qu'on ne retrouve pas forcément souvent
Ce que je veux dire en tout cas, c'est que ces 2 premiers tomes d'Alpha m'ont beaucoup plu. Il y avait des éléments inhabituels et rafraîchissants, d'autres qui étaient souvent repris et qui étaient, mais c'est un bijou de les voir là. L'humour, l'action, les personnages qui sont hauts en couleur. Il y avait une touche aussi que je m'attendais pas à retrouver fantastique, que je ne citerai pas parce que c'est la grosse surprise si vous les lisez. Mais voilà, ces 2 premiers tomes m'ont vraiment convaincue. Je vais me lire les autres. Et ça va être encore une autre de mes petites sagas chouchou que je peux me lire comme ça de bike littérature que j'aime bien. Ensuite, dans la bike littérature aussi, un que je n'ai pas cité, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je l'ai lu en janvier ou est-ce que je ne l'ai pas lu en janvier? Pourquoi il apparaît pas? Eh ben, j'ai dû le lire soit en décembre soit en janvier, mais je pense que c'est plus en janvier, je ne l'ai même pas cité. Il s'agit de La Meute Olympus, le tome 1. Voilà, qui est le spin-off encore de la saga La Meute du Phénix et La Meute Mercure de Susan Wright. Et là, on a sorti un sur la meute des chats de Pala, qui sont mes animaux mais que j'adore. Et on est sur des personnages qu'on n'avait jamais rencontrés avant. On a une petite mention de la Meute du Phénix, ouais, et c'est tout. Et après, c'est des personnages qu'on n'avait jamais rencontrés, donc ça va encore, sauf bien sûr l'alpha qu'on avait déjà vu. Et ça va encore voilà, développer d'autres choses pour cette saga-là, ça va être super. La Meute du Phénix, malheureusement, elle est terminée. La Meute Mercure, ça sent aussi la fin. Donc on a La Meute Olympus, pareil, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre eux, j'ai adoré les animaux auxquels ils sont rattachés, parce qu'on n'a pas que le chat du Pala, on en a un autre qui est trop bien. Enfin bref, ça va être... voilà. Bref, La Meute Olympus, je vous en parlerai un peu plus, parce que là c'est surtout pour vous en parler vite fait. Mais je l'ai bien aimé. Si vous aimez Susan Wright, vous allez encore adorer ce tome-là. Elle a fait fort, hein, parce qu'après La Meute du Phénix, La Meute Mercure, on peut penser qu'elle va rester sur le même style. Alors oui, on est sur un tome avec un couple, mais elle change des trucs. Vraiment, elle change plein de choses et ça c'est génial. Elle nous fait toujours plein de surprises au fil des tomes et ça c'est super. Moi c'est vraiment mes petits trésors et j'adore les relire. Je vous ferai de toute façon je pense un readathon ou un marathon lecture où je me relis toute la saga en entier. Et ça va être... Je pense que ça va être une nuit blanche pour ce coup-ci, mais ça va être bien. Et ensuite, Alpha d'accord. Celui-ci je le garde aussi pour l'autre. Et l'autre petite chose que je me suis lue, enfin les autres petites choses que je me suis lues, je me suis fait des relectures aussi au mois de janvier qui m'ont fait du bien. J'ai relu notamment toute la saga des frères Mallory de Johanna Linsden. Donc ça c'est le tome 1 que je possède, mais j'ai tout le reste sur ma liseuse. Et en fait c'est de la romance victorienne que j'ai lue parce que j'étais en plein dans le mood de la romance. J'avais envie de romance, donc du coup je me suis lu tout ça. Sachant que je me suis enfin lu un tome que j'avais réchigné à lire la première fois en fait que je l'ai vu. C'est un tome, vous savez, où il y a un gros flashback et en arrière sur un ancêtre de la famille. Et je l'avais pas lu la dernière fois parce que je sais pas, j'avais pas envie, j'étais pas dans le mood. Et là je l'ai lu vraiment dans la continuation et ça m'a bien plu. J'ai un petit peu lu aussi, du coup j'ai lu les tomes que je n'avais pas encore lus. J'ai été jusqu'au tome 8 ou 7 parce que les autres sont sortis récemment et je les ai pas encore... je les ai pas encore lus, j'attendais, mais j'aimerais bien tous les acheter en fait pour pouvoir les avoir dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et qui a aussi des grosses similitudes en fait avec la saga des Bridgerton de Julia Quinn aussi, ouais. C'est une saga en fait que j'ai lue depuis pareil au même moment, je cherchais une saga similaire et j'étais tombée aussi sur les Bridgerton et j'ai bien aimé cette saga, donc je me suis relu le tome 1 avant de regarder la série que je me suis enchaînée aussi d'une traite en une soirée. Et honnêtement, si on compare au livre, en tout cas au tome 1, parce que j'avais lu aussi le tome 2 et le tome 3 à l'époque, c'est bien réalisé, hein, c'est bien adapté. Après, le truc qui change, c'est que en fait le tome 1, si vous le lisez, c'est que uniquement l'histoire entre Daphné et le duc. Le tome 2, c'est un frère, le tome 3 c'est un autre frère, le tome 4 c'est un autre frère aussi, où on commence à être dans les sœurs aussi. Et voilà, et en plus on sait pas qui c'est celle qui écrit les chroniques, on le sait pas dès le tome 1, donc la série spoil tout de suite en fait, c'est dommage. Mais oui, au niveau des sagas victoriennes, je vous ferai de toute façon aussi
une autre vidéo là-dessus. Moi je préfère nettement les frères Mallory à la saga des Bridgerton parce que c'est vraiment la première sur laquelle j'ai commencé et le style d'écriture me plaît beaucoup plus. On a des aventures avec des pirates, on a en fait d'autres choses qui sont exploitées dans les frères Mallory à l'époque victorienne que je préfère parce que dans la saga des Bridgerton on ne l'exploite pas beaucoup, voire pas du tout. Et voilà, c'est juste qu'il y a un petit plus dans les frères Mallory que je préfère, mais on est encore sur le côté libertin. Je veux dire, il y en a forcément un ou deux qui sortent du cadre et tout, et du coup après quand ils se marient ils reviennent dans le cadre. Mais dans les frères Mallory on est un peu plus là-dessus en fait. On commence avec Regina qui est la nièce de plein d'oncles en fait qui ont fait que des conneries dans leur enfance, dans leur jeunesse, tout ça, qui sont libertins à fond, qui ne voudront jamais se caser. Regina c'est vraiment une tête de mule, c'est un garçon manqué, tout ce que vous voulez, et a fini par se marier dans le tome 1. Et dans le tome 2, en fait, on va suivre le premier oncle qui est le libertin par excellence. Et dans un autre tome, on va voir l'autre oncle. Et c'est touchant parce qu'on est plus dans ce côté un peu chaleureux, action, aventure. Parce qu'un oncle il est marin, l'autre il fait que de boxer les gens. Enfin c'est hilarant. Vraiment lisez les frères Mallory si les Bridgerton vous intéressent parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent. Les Bridgerton on est vraiment plus au niveau de l'étiquette anglaise. C'est vachement plus froid si je peux le qualifier ainsi dans les tomes. C'est plus cadré, plus carré, ça c'est sûr. Mais il y a pas mal d'aventures aussi dans les Bridgerton. Il y a plus ce côté Gossip Girl c'est sûr. Mais ils sont bien aussi. En tout cas c'est tout pour les livres que j'ai lus dernièrement, les livres que j'ai lus au mois de janvier, j'en ai lu beaucoup. Là j'en ai plusieurs en cours. J'ai toujours les Harry Potter le tome 7 parce que c'est un gros pavé. Je l'avais bien avancé au mois de décembre, là j'ai pas eu le temps entre les examens, les obsèques, le rangement. Là j'ai mon mémoire encore en cours mais ça va être chaud en une semaine de le faire. Enfin c'est une partie de mon mémoire, c'est pas la totalité de mon mémoire heureusement. J'ai commencé aussi l'album Alice au Pays des Merveilles de Valeria Docampo que je déguste tout doucement. J'ai pris aussi un livre de poésie que je lis en français mais il est mieux en anglais de ce que m'ont dit mes collègues. C'est Milk and Honey et je n'ai pas le nom de l'auteur. Il est très beau, je ne l'ai pas là malheureusement. Et j'en ai d'autres à lire mais qui sont aussi soit des livres que j'ai empruntés à la librairie, soit d'autres des livres que je dois lire sur la lecture que j'ai emprunté au CDI de mon centre de formation. Mais vous serez tenu au courant de toute façon par rapport à mes vidéos. Vous allez avoir également un énorme haul qui va arriver parce que j'ai plein de livres que j'ai achetés. J'en ai encore d'autres aussi à acheter pour ce mois-ci. Enfin bref. Et puis voilà, c'est tout pour ce petit update lecture. J'espère qu'il ne va pas durer trop longtemps. Je vais vous le mettre en ligne mardi. Je suis désolée pour le délai mais aujourd'hui c'était le seul autre jour de repos que j'avais. Hier on a vidé tout l'appartement de ma grand-mère donc émotionnellement j'étais pas dans le mood aujourd'hui pour tourner une vidéo très tôt. J'avais plein de choses à faire puis hier c'était pas possible que je vous tourne quoi que ce soit. Du coup vous n'aurez cette vidéo que le mardi 9 février. En attendant vous pouvez toujours aller regarder sur mon programme qui est sur mon blog. Le lien et dans la barre de description, en fait ce programme là pour ceux qui passeraient par ici, c'est tout ce que je prévois de vous écrire sur le blog, ce que je prévois de vous tourner et aussi les autres vidéos ou idées de vidéos que je compte vous faire. Et je marque tout en fait de ce que j'ai prévu, ce que j'ai planifié, donc s'il y a une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez noter en fait le jour et ensuite aller voir quand je l'aurai posté bien sûr. Normalement quand tout est bien planifié, j'essaye de poster ça pour 9h. Comment vous aurez une date, il y a un horaire précis. Là j'ai pris du décalage parce qu'il y a eu ça dans ma famille qui s'est passé. Cette vidéo là donc du coup vous l'avez demain. Et demain je vais essayer de reprendre bien les articles et tout sur le blog parce que j'avais des idées à vous faire. Et puis j'essaye aussi que certaines informations qui sont sur la chaîne, vous ayez des compléments aussi par rapport au blog. Je vais reprendre la newsletter aussi s'il y a de mes abonnés qui passent par là par rapport à la newsletter. Elle n'a pas eu lieu parce que décès dans la famille et parce que j'ai pas eu le temps à cause de ça justement. Mais voilà, je reprends les activités tranquilles, je suis vachement plus motivée du coup cette semaine et de toute façon voilà, ça s'était très bien passé à Laval au niveau de mon organisation. Quand je suis revenue, voilà, il y a eu ça. Mais je vais reprendre un rythme de toute façon, je vais voir comment je vais tout planifier. Tout sera indiqué sur le blog. Je vous tiens au courant aussi sur Instagram. J'ai refait une petite mise à jour par rapport à mes lectures parce que ça faisait un petit moment. L'Instagram commence aussi à prendre de l'étoffe parce que maintenant que j'ai planifié tout ça pour les posts,
en avance, vous les avez tout beau tout propre et ça commence à rendre le visuel que je voulais. Je suis plutôt fière par rapport à ça. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toutes mes lectures vous ont plu. Si vous avez des questions un peu plus précises, notamment par exemple je sais que pour les romances victoriennes j'y suis passée très rapidement, mais n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, même par rapport à la Meute Olympus, je suis passée très rapidement dessus. Mais après voilà, c'était juste pour vous faire un éventail de tout ce que j'avais lu. Si vous voulez des détails par rapport à toutes mes lectures que j'ai citées, demandez-les-moi en commentaire, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et pour le reste, il faudra attendre bien sûr que je vous poste d'autres vidéos. Les autres updates lecture qui vont arriver, ça va être un update lecture spécial sur les livres qui parlent de livres, oui encore, et un autre update lecture spécial manga parce que j'en ai lu beaucoup, je m'y suis remise là au mois de janvier et puis j'ai plein de choses à vous dire dessus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.